ici, l'idée c'est de s'intéresser aux limites et de déterminer graphiquement des limites de fonction. Donc voici la courbe représentative d'une fonction. Son domaine de définition c'est R moins 2 et 1. Donc il y a deux valeurs interdites pour cette fonction dont on n'a pas la formule, juste le dessin, et on va se contenter de ça pour émettre des conjectures. Dès qu'on parle de détermination graphique, on parle évidemment de conjecture. Alors, on s'intéresse toujours aux limites d'une fonction, aux abords de son domaine de définition. D'où la question, déterminer graphiquement les limites en plus l'infini, en moins l'infini, en moins 2 et en 1. Par contre, en moins 2 et en 1, il va falloir qu'on s'intéresse aux limites à droite et à gauche. En moins 2 et à droite et à gauche en 1. Ce qui fait 6 limites au total. Et on va préciser ensuite les éventuelles asymptotes. Donc je vais commencer par vous rappeler quelque chose, c'est que quand on cherche la limite d'une fonction en un point donné et que ça ne pose aucun souci, l'intérêt est assez limité. Par exemple, si on se positionne en 3, quelle est la limite de f de x quand x tend vers 3, c'est-à-dire quand les abscisses se rapprochent de 3, et ben les y se rapprochent de 4 tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on calcule l'image de 3. La limite de f de x quand x tend vers 3, c'est f de 3. Sur cet exemple, c'est 4. Donc là, l'intérêt est assez limité, on calcule juste une image. Une limite devient intéressante quand on ne peut pas donner de résultat exact. Par exemple, en plus l'infini, c'est très abstrait. En moins l'infini, pareil. Et puis, qu'est-ce qui se passe en 1, par exemple? On voit que cette fonction n'est pas définie en 1. Donc, l'image de 1 n'existe pas. En revanche, la limite, elle existe. Elle va exister quand on est un peu à droite de ce 1 et quand on est un peu à gauche de ce 1. Alors, concrètement, on va partir sur GeoGebra pour visualiser bien la chose. Voilà ma fonction. Je vais créer un point M dessus qui va se balader. Donc, je bouge mon point M qui se balade sur ma courbe, qui se balade sur cette portion, sur la suivante, et puis sur la dernière. Et donc, je vais regarder son abscisse, que j'ai appelé M1, et puis son ordonnée, que j'ai appelé M2. Donc, quand je bouge mon point M, évidemment, l'abscisse et l'ordonnée bougent. Alors pourquoi? Justement pour visualiser ce qui se passe. Donc, on va commencer par la première limite, quand x tend vers plus l'infini. Je fais grandir mon x, mon M1, ici, donc vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on constate sur l'ordonnée, c'est-à-dire f de x, c'est ce truc-là? Eh bien, ça ne fait que monter, de plus en plus. Donc, on va pouvoir conclure que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, c'est également plus l'infini. Quand x augmente, eh bien, f de x, il augmente aussi. f de x ou y. Donc ça, c'est pour la limite en plus l'infini. En plus l'infini, quand x grandit, y grandit. Qu'est-ce qui se passe en moins l'infini cette fois-ci? Alors quand x tend vers moins l'infini, on voit que le comportement n'est pas le même. Je rebascule sur GeoGebra et j'utilise mon curseur. Le point M, je le balade vers le M1, pardon, le nombre M1 vers moins l'infini, voilà, de plus en plus à droite. Qu'est-ce qui se passe pour le point M? Vous avez vu en fait, il descend, et petit à petit, il se stabilise en fait. Il se stabilise vers un nombre qui est quoi? On voit que ça descend jusqu'à ce nombre-là, et ça a l'air de se stabiliser. Donc, quand x va vers moins l'infini, eh bien, on voit que y, il se stabilise vers 2, la limite de f de x, quand x tend vers moins l'infini, c'est 2. On va faire pareil en 1, mais cette fois-ci à droite de 1 et à gauche de 1. Donc, quand je suis aux alentours de 1, que se passe-t-il? Quand je suis à droite de 1, en fait, on voit que M2 monte. Là, il n'existe plus, le point M2. En tout cas, il ne monte. Donc, quand x tend vers 1, mais par la droite, cette fois-ci, ça va être plus l'infini. Alors que par la gauche, je prends un petit exemple, là, je me rapproche petit à petit. On voit que le point M2, il descend. Donc, ça va être moins l'infini. On a donc dit, limite de f de x quand x tend vers 1, plus grand que 1, c'est par là. Quand x tend vers 1, plus grand que 1, on tend vers plus l'infini, alors que quand x tend vers 1, par valeur plus petite que 1, moins l'infini. On fait pareil avec moins 2. Quand x tend vers moins 2, donc par ici, plus grand que moins 2, on voit que ça plonge, alors que quand x tend vers moins 2 par valeur plus petite,
ça décolle. Je vérifie sur GeoGebra avec toujours mon point M qui se balade. Donc quand on voit que x tend vers -2, ça veut dire qu'il se rapproche sans jamais l'atteindre de plus en plus. Et ben mon point M2, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge plus loin. Ça se voit pas bien à cause de l'indentation en fait de mon A. Il faudrait que je le change. Ici par exemple que j'aille de 0,01. Ça devrait être plus visible. Je vais faire un essai, c'est pas sûr que ce soit concluant. Non, au niveau des pixels il bloque quoi. Mais en tout cas le point M2 on voit que ça plonge quoi. Alors que de l'autre côté, pareil je suis pas sûr de bien voir les choses, mais quand M1 se rapproche de -2, M2 il décolle, en tout cas on l'imagine. Mais là la pente est très raide donc ça se voit pas beaucoup à cause des pixels. Mais il faut imaginer que le point M2 il décolle. Donc la conclusion suivante, limite de f de x quand x tend vers -2, x plus grand que -2, ça va être moins l'infini. Et quand x est plus petit que -2, plus l'infini. On parle des asymptotes pour finir avec le point de course suivant. Quand on a limite de f de x quand x tend vers l'infini, alors peu importe lequel, plus ou moins, quand x tend vers l'infini et qu'on a une limite L, c'est-à-dire une limite finie, eh ben on peut dire que la droite d'équation y égale L est asymptote horizontale. En plus ou moins l'infini, il faut préciser, à la courbe. Alors que quand vous avez limite de f de x, quand x tend vers un nombre fini, genre petit a, et que cette limite c'est plus ou moins l'infini, et ben ça veut dire qu'on a une asymptote verticale. Et donc la droite, elle a pour équation, cette fois-ci, x égale petit a. Asymptote verticale. Donc ici, pas intéressant pour ça. Là, on voit qu'on est dans le cas d'une asymptote horizontale. Son équation, ce sera y égale 2. Je la trace juste après, maintenant en fait. Y égale 2, pardon, la voilà. Donc on voit que la courbe en moins l'infini, hop, elle s'écrase là-dessus. Donc l'asymptote c'est en moins l'infini, on précise, hein, ce n'est pas en plus l'infini ici. Ici, quand on a plus ou moins l'infini en 1, ça veut dire qu'on a une asymptote verticale. Son équation c'est x égale, une droite verticale, x égale 1, pardon. Et là, on a une asymptote verticale également, mais cette fois-ci, d'équation x égale -2. Je les trace sur GeoGebra tout de suite. Hop, -2 et 1. Je ne sais pas si on voit grand-chose, mais en tout cas, voilà pour les droites en pointillé. C'est ce qu'on appelle des asymptotes des droites qui ne sont jamais touchées, qui sont effleurées. A bientôt pour une prochaine vidéo.